Nous allons sur les changements des sacerdoces. Par la grâce de Dieu, tout le monde qui déjà introduire yango. Les lots continuent par la grâce de Dieu. Nous allons dans Hébreux chapitre 7, les versets 11 à 12. Hébreux chapitre 10, les versets 9. Nous avons dit qu'on ne peut pas expliquer les changements des sacerdoces sans pourtant expliquer les sacerdoces. Là, c'était dans notre introduction. Et tout le baki que sacerdoce eza service oyo nganga nzambe azosa liboso ya nzambe pona komema libota ya nzambe na perfection. En d'autres termes, nous avons dit que les sacerdoces, c'est une fonction de sacrificateur, c'est-à-dire d'un ministre de Dieu. Parce que un ministre de Dieu, c'est un sacrificateur. Là, c'est dans l'aspect doctrinal parce que tu dois savoir que selon Galates chapitre 1, chapitre 2, le verset 7, nous avons un seul évangile, mais pendant que l'évangile a été dans l'église, il a été 4 aspects: la révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Voilà pourquoi nous disons que dans l'aspect doctrinal, un ministre de Dieu, c'est un sacrificateur. Mais dans l'aspect révélatif, tous ceux qui sont nés de Dieu, c'est-à-dire, solo, dans Apocalypse chapitre 1, le verset 6, le Christ et Jésus a sali bango au royaume des sacrificateurs. Or, un sacrificateur, aza mutu abandaki kotumba meka kopesa offrande, aza mutu abandaki ko ouvrir les sacrifices et pas ensemble, c'est-à-dire l'offrande. C'est que biso pe lokola nkolo asali biso royaume des sacrificateurs, tozana offrande o esengeli topesa nzambe. Et cette offrande là, selon Romains chapitre 12, le verset 1, Isaba nzoto na biso. Et comment mutako koyeba que apesi nzambe zoto na ye comme une offrande? Je suis dans Proverbe chapitre 23, le verset 26. L'Écriture dit que mon fils, donne-moi ton cœur. Tu peux dire que non, on appelle sans zoto nanga et pas nzambe comme une offrande, mais tu continues à vivre dans l'impudicité. Mais aux un mauvais comportement, aux un mauvais caractère. Donc ceux qui vraiment batu batalio bazon dimate koza frère en Christ. Ceux qui batu batalio bazo ko accepter te koza sœur en Christ. C'est parce que opé sans nzambe motema na yote. Kopé sans nzambe motema eza kopé sans nzambe corps na yo mobimba. Parce que le cœur est à la centre ya makambo nyonso. Donc soki opesi nzambe motema na yo, nde opesi nzambe vie na yo mobimba. Et cela maintenant, ça va se manifester par rapport à marche na yo sur la terre. Ce que tout le monde a vraiment la vie de la sanctification, la vie de la sainteté, et tu seras loin de tout ce qui est impur. Et même ta vie est causalité pour les autres. Batu batalio boé au fond kutu munorote poté ya bango. Mais ta façon d'être est tout un enseignement pour eux. Sans oublier que Paul a dit ça va Corinthe toza ba lettre. C'est que tango batu bazota la biso, il faut bazualité ya nakat na biso. Là, c'est lorsque tu donnes à Dieu ton cœur. Et ça va se manifester par les œuvres. Puisque le cœur, c'est les véritables offrandes. Donner à Dieu ton cœur, c'est donner à Dieu corps na yo mobimba. Comme Abraham qui donnait à Dieu l'offrande de tout, Abraham avait donné à Dieu son cœur. Cela veut dire que kopé sans nzambe motema, eza kopé sans nzambe bomo ino mobimba comme offrande.
Voilà, tous les sacrificateurs, parce que tous les offrandes oyo, tous les sans ambo, ils ont mis des manabiso, banzoto nabiso. Pour le Yesu, à Pambola biso. Maintenant, c'est quoi les changements des sacerdoces? Là, je suis dans Hébreux chapitre 10, le verset 9. Totani na kombo na Yesu, Hébreux chapitre 10, le verset 9. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Les changements des sacerdoces, ezo salama quand? Ezo salama tant Nzambe azoko aboli la première chose pour établir la seconde chose. Et c'est quoi la première chose? La première chose que Dieu avait aboli, c'était les sacerdoces lévitiques. Et la seconde chose, c'est les sacerdoces royaux. C'est que les sacerdoces lévitiques, c'était les services d'hier. Et tandis que les sacerdoces royaux, c'est les services d'aujourd'hui. Là, tu peux introduire Hébreux chapitre 1, les versets 1 à 2. Autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, il nous parlait par les fils. Autrefois, nous disons que c'était les temps des sacerdoces lévitiques. Dans ces derniers temps où Dieu nous parle par les fils, c'est le temps maintenant des sacerdoces royaux. Nous avons dit que Dieu, le changement des sacerdoces, c'est lorsque Dieu avait aboli la première chose pour établir la seconde. Mais quand tu prends Jean chapitre 3, écriture le Bible. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? On a déjà qu'il y a des sacerdoces ici dans cette écriture. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Nous comprenons que la première chose que Dieu avait abolie, selon Hébreux chapitre 10, le verset 9, c'était les sacerdoces lévitiques, c'est-à-dire les choses terrestres. Donc la première chose que Dieu a abolie, c'était les choses terrestres qui est écrit ici dans Jean chapitre 3. La première chose que Dieu a abolie, c'est les choses terrestres qui est les sacerdoces lévitiques. Et il dit que comment croirez-vous quand je vous parlerai sur les choses célestes? Les choses célestes, c'est ça la seconde chose que Dieu a établie lorsqu'il avait aboli la première chose, qui était les sacerdoces lévitiques. Le pourquoi Zambé a aboli la première chose, c'est-à-dire les choses terrestres, c'est parce que les sacerdoces lévitiques n'avaient pas amené le peuple à la perfection. Les sacerdoces lévitiques et même qui délivrance y a liouate sur l'humanité. C'est comme les feuilles de figuier qui n'avaient pas caché la nudité d'Adam. Les feuilles de figues n'avaient pas caché la nudité d'Adam. C'est ça les sacerdoces lévitiques qui n'avaient pas amené le peuple à la perfection. Or, selon Apocalypse chapitre 16, le verset 15, la nudité signifie la honte. C'est que nous disons que les feuilles de figues longola qui sont à Dante. Les feuilles de figues, ils appellent immense y a ba effort personnel. O mutu azochan zambe mupanzi
azoluka ba secours et pas bateau yazomona physiquement. La Bible dit que maudit c'est l'homme qui se confie dans l'homme. Il y prend l'homme comme son appui et qui détourne son cœur à l'Éternel. C'est que Adam qui était allé prendre les feuilles de figues pour cacher sa nudité, et ça, bateau nyonso va se confier pas bateau mokili. Par rapport à un problème aux anango, par rapport à la situation aux traversées, ne te confiez pas aux feuilles de figues, c'est-à-dire ne te confiez pas aux hommes terrestres, mais confie-toi à Dieu, le Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Il va changer ton identité. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Adam qui était allé prendre les feuilles de figuier pour cacher sa nudité, qui est sa honte, mais les feuilles de figuier là n'avaient pas caché la honte d'Adam, n'avaient pas donné à Adam la solution par rapport à sa honte. Et ça, comme la femme de père de sang, pendant qu'Azotanga Makila, elle était allée chercher la solution dans plusieurs médecins. Mais les médecins là, pensent qui moi si solution. Là, nous disons que les médecins là qui n'avaient pas donné la solution à cette femme, c'est ça les feuilles de figues qui n'avaient pas caché la nudité d'Adam. Voilà pourquoi nous disons que, bien aimé, sauf qu'on a un problème, si les choses ne marchent pas avec toi, parce que tu vas remarquer que lorsque les frères Adam étaient allés prendre les feuilles de figues, ces feuilles-là, ou cette feuille-là n'avait pas caché sa nudité. Or, la nudité, selon Apocalypse chapitre 16, le verset 15, ça parle de la honte. Et dans Proverbe chapitre 14, le verset 34, la honte signifie le péché. Pour dire que la nudité, ça parle du péché. C'est que les feuilles de figues qui n'avaient pas caché la nudité d'Adam, c'est ça les sacerdotes lévitiques qui n'avaient pas ôté les péchés sur l'humanité. Remarquez, Dieu était descendu maintenant pour prendre l'animal. C'est là où s'est débité le changement des sacerdotes. Donc quand tu parles sur le changement des sacerdotes, comment on a été makambo et comment mina nombre, Deutéronome, Lévitique, Hébreu, mais mon appel que dans les jardins de Dézambé déjà introduira qui le mouvement changement des sacerdotes. Dieu a vu que les feuilles de figues et Dieu était descendu pour prendre la peau d'animal afin il a cacher la nudité d'Adam. Bien que cela parlait sur l'œuvre de la rédemption, cela était toute une prophétie pour la rédemption de l'humanité. Et animal nini oyo Nzambe abomaki pona kolakisa Adam pona ye. Proverbe chapitre 27, le verset 26. Là, Salomon a dit que les agneaux sont là pour te vêtir. Donc, comprendre que Nyama Ozamba qui t'a bomaki na kata jardin d'Éden, pour na kolati sa Adam sa peau, et zala ginde agneau. Puisque, tangu oyo, Zamba latisi Adam po ya Nyama wana, nidite Adam imonana ki lisusuté. C'est que la peau d'animal est là et on taquille les péchés d'Adam. C'est ça ce que Jean a dit. Dans Jean chapitre 1, le verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pour dire que cet animal-là, que Dieu avait tué dans les jardins d'Éden pour Adam, pour agneau. Parce que l'agneau de Dieu était là pour ôter les péchés. Voilà là où s'est débuté le changement des sacerdotes. Donc les feuilles de figues représentent les sacerdotes lévitiques. Où est délivré que l'humanité n'a masumuté parce que il faut que les frères Adam a représenté l'humanité entière. Là je suis dans Actes chapitre 17, le verset 26. Et ces feuilles-là de figues qui n'avaient pas ôté, caché sa nudité, c'est le temps des sacerdotes lévitiques.
les sacerdoces lévitiques n'avaient pas délivré l'humanité dans les péchés, mais lorsque Dieu était venu, kolatisa Adam poya agneau, c'est là où Dieu avait déjà commencé à introduire les sacerdoces royales. Parce que c'est dans les sacerdoces royales que nous avons eu la délivrance de nos péchés.